Bonjour les photographes, j'espère que tu es en pleine forme et que vous profitez pleinement de ce bel été. Alors toujours dans ma série Inspiration autour d'une photo, je vous propose cette prise de vue proposée par Anjara, membre de mon collectif Facebook j'adorelaphoto.com. C'est une photo que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup. D'ailleurs, avant de découvrir un peu les améliorations que j'estime, en tout cas liées à ma sensibilité, donc à travers en tout cas mon inspiration sur la base de cette prise de vue, avant de découvrir un peu les améliorations que j'ai envie d'apporter au niveau de la prise de vue d'Anjara, on va déjà discuter sur la composition car elle est vraiment très intéressante. Alors je vais créer un calque vierge ici, B, un pinceau, et donc moi je considère qu'on pourrait presque couper l'image en deux parties. La partie droite très dense, très massive, très industrielle, et une partie gauche beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse. On a une certaine légèreté au niveau des éléments. Vous voyez ici, on a donc bien sûr on a les éléments verticaux répétitifs qui nous guident vers le centre de l'image, mais on est beaucoup plus allégé. On a un côté très lumineux et sur la partie droite, on a ces éléments très industriels, très massifs et qui se répètent. Pareil, regardez. C'est pour ça que je suis vraiment très inspiré par cette photo. Et donc cette répétition, encore une fois, nous guide vers l'image. Si on regarde globalement, on a, encore une fois, un côté très massif, très lourd, très pesant sur la partie droite et un côté très allégé sur la partie gauche. Et en plus, regardez, on a quand même des jolis éléments, des guides visuels qui nous guident tout ça vers le centre de l'image. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Bravo à Anjara pour cette réflexion au niveau de la composition. Vous le savez, je me bats au quotidien auprès de beaucoup d'entre vous pour transmettre cette idée que malgré le fait qu'on puisse être expert Photoshop ou tout autre logiciel de création, si on n'a pas travaillé, réfléchi sa composition sur le terrain, on aura beau passer des heures, on n'obtiendra que des images moyennes. Là, on a une vraie belle architecture de composition et c'est vrai que quand on a une belle architecture de composition, très graphique, quand c'est le cas de cette prise de vue, forcément, avec très peu de choses, on peut obtenir très vite des images de caractère. Donc, la partie droite, très dense, très massive, très imposante. La partie gauche, beaucoup plus légère. Et c'est vrai que quand on regarde globalement l'image, on a l'impression que l'image penche sur la droite. Elle ne penche pas sur l'aspect physique, mais sur l'aspect visuel. C'est vrai qu'on a un poids de densité sur la droite qui fait que l'image, elle penche un peu sur la droite. Okay, donc ça, on peut très vite rectifier ça. Alors, je ne vais pas remettre en question la composition d'Anjara, qui est très bonne, encore une fois, mais on va essayer de rééquilibrer donc la partie droite avec la partie gauche. On va dire compenser la légèreté de la partie gauche par un travail de la lumière. Pour ça, on va aller dans les calques de réglage, niveau. On va lui appliquer un mode de fusion, c'est-à-dire qu'on ne touche à rien au niveau des curseurs. On va juste appliquer un mode de fusion. Incrustation, c'est pas bon. On va aller plutôt dans obscurcir, ça fait pas trop de choses. On va aller directement sur produit. Vous voyez, avant, après, ok. Maintenant, on a la partie gauche qui est beaucoup plus dense, mais très clairement, la partie droite est montrée un peu trop en densité. On va aller dans les dégradés, du noir vers le blanc, en linéaire. On prend les basiques. Et là, je vais protéger la partie droite. Avant, après. Vous voyez? Donc là, on sent qu'il y a une montée de densité un peu trop ici au niveau du centre image, sur la partie gauche. Alors, comme j'ai pas envie de modifier donc à chaque fois mes dégradés, j'ai pas envie de... Parce que je pourrais très bien rajouter des circulaires, mais je veux garder la possibilité de pouvoir remanier chaque intervention. Alors pour ça, on va créer un groupe de calques. On va glisser, déposer donc mon dégradé. Et à l'intérieur, on a donc ici le niveau. Vous voyez? OK? Donc là, ça fait que j'ai mon niveau qui va donc densifier mon image. Et j'ai une première protection de zone qui me permet, encore une fois, si je désactive le masque de fusion, de protéger la partie droite. Maintenant, je vais créer un autre groupe de calques. Hop. Alors, ce système de groupe de calques, de sous-groupe de calques que je vous l'ai déjà proposé il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, sur la photo de Dubaï. Vous voyez, c'est cette photo où je suis parti d'un visuel assez basique et j'ai créé un côté très Blade Runner
donc ambiance Blade Runner avec l'intégration de la lune. Et je vous ai expliqué comment intégrer la lune en utilisant donc différents groupes de calques pour pouvoir intervenir séparément sur différents dégradés. Et là, c'est le cas. Je lui applique un autre masque de fusion, ici. Et là, je vais créer un dégradé circulaire et ça me permet de protéger ici et ici. Vous voyez, c'est vraiment un travail par zone. Hein. Voilà. Hop, avant-après. Donc, ça veut dire que là, on a vigneté, on va dire, la partie supérieure ici, le coin supérieur gauche et le coin supérieur, enfin le coin bas gauche, vous voyez ici. Et d'un seul coup, si on regarde globalement, l'image est moins déséquilibrée. On a toujours cette légèreté au niveau des éléments de composition sur la gauche, on a le côté très massif sur la droite, mais l'image est beaucoup plus équilibrée. Et on a l'impression, encore une fois, ça renforce en fin de compte cette perspective en profondeur. Et je trouve que le bas manque un peu de coffre, donc on va ici dans le calque de réglage, par les demi-tons, je baisse les demi-tons, je crée un dégradé linéaire, je vérifie que je suis bien sur les basiques, et là, hop, en horizontal, vous voyez le masque de fusion, ça ressemble à ça. Ça me permet, après, on va peut-être descendre un petit peu plus bas, l'ensemble, pour estomper un peu la luminosité donc, du premier plan, et encore une fois, guider vers le centre de l'image. Et une toute dernière intervention, toujours par les courbes. N'oublions pas que notre matière première, c'est la lumière, et donc il faut travailler autour de la lumière. Hop, en circulaire, ici, c'est très bien, je l'ovalise un peu, je mets bien horizontal, hop, commande CTRL-I pour inverser, et donc regardez, on a récupéré un petit focus lumière, je peux même me permettre de l'ouvrir comme ça, et regardez, avant, on est parti de ça, très belle composition, et on sent qu'il y a eu un gros travail de réflexion de composition sur le terrain par Anjara, bravo, et là je trouve que l'image gagne en caractère, et en plus, on a gardé l'esprit du photographe, puisque mes interventions, que ce soit dans le collectif j'adore-la-photo.com, puisque ce genre de séances de partage sont très régulières dans mon collectif j'adore-la-photo.com, bien sûr aussi au niveau de ma photo académie, le parcours créativité Photoshop. Et donc c'est vrai que je ne remets en aucun cas donc la réflexion, l'attention photographique de chaque photographe, puisque le but du jeu, ce n'est pas de transformer la sensibilité de chacun, c'est de l'enrichir avec ma propre réflexion. Là, c'est le cas, regardez, avant, après. Je suis toujours dans l'esprit, la philosophie de la prise de vue d'Anjara, sauf que je pense qu'il sera d'accord avec moi. On a gagné en caractère, on a une image beaucoup plus équilibrée, elle ne penche plus sur la droite, et on a gardé encore une fois cette philosophie. Voilà donc, avec uniquement quelques petites interventions réfléchies, puisque au-delà de la technique, puisque là ce sont des outils très simples, c'est un niveau, une courbe, et une bonne gestion donc des masques de fusion qui... N'oublions pas que les masques de fusion, c'est certainement l'ADN, c'est la base de fonctionnement de Photoshop. Donc très largement développé dans les tutos d'ailleurs que vous pouvez trouver sur mon site j'adore-la-photo.com. Mais là, on voit bien qu'avec pas grand-chose, on peut tout de suite donner un supplément d'âme, du caractère, une prise de vue. Car encore une fois, ce n'est pas la technique qui va donc améliorer votre créativité, c'est votre sensibilité, votre travail, votre réflexion autour de la lumière. Encore une fois, bravo à Anjara. Alors si vous aimez ce genre de partage, n'hésitez pas tout simplement à intégrer mon collectif j'adore-la-photo.com, car ce genre de partage, c'est le quotidien de ce collectif. Alors n'hésitez pas bien sûr à commenter, dites-moi si vous avez apprécié mon intervention sur la belle composition d'Anjara, si vous trouvez que l'image a gagné en caractère, qu'elle est beaucoup plus équilibrée. Donc c'est toujours très intéressant d'échanger autour de la photo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas à cette très bonne chaîne. Allez, à bientôt.